Quelqu'un m'a envoyé une chanson depuis YouTube parlant du Seigneur et de lui étant sur le trône. C'était une chanson puissante et magnifique. Je commençais à pleurer très fort en sanglots, puis soudain, mon chien est entré. Mon petit chien, Luc, est entré et a commencé à aboyer. Je pensais qu'il aboyait parce que j'ai pleuré si fort. Mais en aboyant, il regardait autour de la pièce comme ça, aboyant comme s'il aboyait contre quelque chose dans la pièce. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Salut à tous, je suis Katie Souza et je veux vous raconter l'histoire de ma rencontre avec Jésus. À l'époque, je m'étais lancée dans ce que nous appelions un jeûne de Jésus, ce qui signifie que nous jeûnions de tout, sauf du Seigneur. Nous écoutions des chansons qui glorifient Jésus. Je lisais toutes les Écritures en rouge, tous les évangiles, tout ce que Jésus a dit. Je lisais les livres sur Jésus. Je me plongeais dans les prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament concernant Jésus. Tout était Jésus, Jésus et Jésus. C'était incroyable. 5 mois entiers dédiés au Seigneur. Je me souviens que cela arrivait vers la fin et j'ai eu une rencontre. Je deviens encore un peu émue quand j'y pense. Quelqu'un m'a envoyé une chanson depuis YouTube parlant du Seigneur et de lui étant sur le trône. C'était une chanson puissante et magnifique. Je commençais à pleurer très fort en sanglots, puis soudain, mon chien est entré. Mon petit chien, Luc, est entré et a commencé à aboyer. Je pensais qu'il aboyait parce que j'ai pleuré si fort. Mais en aboyant, il regardait autour de la pièce comme ça, aboyant comme s'il aboyait contre quelque chose dans la pièce. Je le regardais en se demandant ce qui s'est passé. Soudain, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux et j'ai pu voir qu'il y avait 7 anges volant autour de ma chambre. Ils étaient tous blancs, brillants et magnifiques. Ils étaient exquis. Je les regardais en me disant, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Pourquoi sont-ils ici ?» Et soudain, j'ai ressenti une présence entrer dans la pièce. Une autre présence que celle des anges. Immédiatement, je savais qui c'était, car je l'ai cherché depuis 5 mois. C'était Jésus. Je ne pouvais pas le voir, mais je savais que c'était lui. Et sa présence était tellement extraordinaire et si glorieuse, si magnifique, que j'ai pu détourner immédiatement mes yeux de la beauté magnifique et exquise de ces anges pour le chercher, le voir. Il est entré. Il est arrivé et je commençais à pleurer encore plus fort qu'auparavant. Je pleurais si fort que j'avais du mal à respirer. Cela a duré avec sa présence devant moi et moi pleurant avec ces anges volant autour de ma chambre pendant environ 45 minutes. Puis cela s'est arrêté. Je me souviens d'avoir demandé « Qu'était-ce, Seigneur? Qu'est-ce que c'est ?» Il m'a cité une écriture. Il a dit que c'était Apocalypse 22:6. Alors je me suis précipitée pour prendre ma Bible et lire. Et voici ce que cela dit. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. J'ai été étonnée. Cela confirmait que je ne voyais pas juste quelque chose d'étrange que j'avais inventé de toutes pièces dans mon esprit. J'avais vu 7 anges et cela continuait en disant « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. » Il m'a expliqué que ces choses sont fiables et véritables et qu'elles doivent bientôt s'accomplir. Alors j'ai demandé « Quelles paroles? Qu'est-ce qui doit bientôt arriver, Seigneur ?» J'ai reculé et j'ai lu depuis le début du chapitre. Cela parlait de la cité des dieux, de la rivière dont les eaux donnent la vie, étincelante comme du cristal, coulant du trône des dieux et de l'agneau, de Jésus. À travers le milieu de la ville, à chaque côté de cette rivière, il y a des arbres de vie, avec 12 variétés de fruits produisant chaque mois leur récolte fraîche
et les feuilles des arbres servent à la guérison et à la restauration des nations. En lisant cela, le Seigneur a commencé à me parler. Il dit que ce sont les paroles fiables et véritables qui doivent bientôt s'accomplir. Il a dit, je libère une rivière d'eau vive dans ton ministère. Tu auras les arbres dont il est question ici, de chaque côté de la rivière, dont les feuilles et les fruits produiront chaque mois. Tu ne manqueras jamais dans ton ministère. Je pourvoirai à tous tes besoins. Je veux te fournir, car ces arbres produiront des fruits. Ils fourniront des provisions pour toi chaque mois. Et il a dit que ces feuilles et ces arbres sont pour la guérison et la restauration des nations. Et j'ai vu cela. J'ai vu cette rivière dans ces ministères. J'ai vu des feuilles servir à la guérison et à la restauration des nations. J'ai vu des milliers et des milliers de miracles depuis ce temps-là. Des milliers de miracles, des guérisons du genre le plus fou. Je veux dire, j'ai vu des métaux disparaître régulièrement du corps de gens. J'ai eu une femme qui avait une toxicité au gadolinium. C'est quand vous faites une IRM et ils injectent dans votre corps un médicament contenant du gadolinium métallique afin que la machine de l'IRM puisse lire vos organes, car il adhère à vos organes. Vous êtes censé l'éliminer par l'urine après la procédure, mais elle ne l'a pas fait et beaucoup de gens ne l'ont pas fait. Et on appelle cela une toxicité au gadolinium. Le métal s'attache à vos organes. Cela donne l'impression de verre pilé sur toutes vos articulations. Vous avez constamment une douleur atroce. Vous perdez connaissance et c'est incurable. Elle est venue à ma réunion et le Seigneur a retiré tout le métal. J'étais assise là en faisant des mouvements de karaté sur ses bras et en passant mes doigts sur ses pieds. Là où normalement, si vous la touchez légèrement, elle sauterait d'agonie à cause de la douleur due au métal. Mais tout le métal avait disparu. Elle a passé un test, il n'y a plus de gadolinium dans son corps. Elle est complètement guérie. J'ai vu des miracles comme ça. C'est devenu normal maintenant. Toutes ces promesses que Jésus et ces 7 anges messagers sont venus me livrer ces jours-là se sont réalisées. Même les provisions des arbres produisant le fruit chaque mois. Nous n'avons jamais manqué. Nous avons toujours pu payer tous nos employés. Nous occuper de toutes nos affaires, envoyer tous les livres aux prisonniers. Nous soutenons 4000 prisons et nous avons dépensé plus d'un demi-million à 3/4 de millions de dollars pour leur envoyer des livres gratuits, des ressources gratuites. Nous n'avons jamais manqué de financement. Les miracles continuent de couler. La rivière de vie est là. Il n'y a plus de malédiction. Le message que Jésus est venu apporter avec les 7 anges messagers ces jours-là s'est réalisé maintes et maintes fois au fil des années. Et je veux libérer la même chose sur vous. Père, maintenant, je demande que chacun qui regarde mette son cœur de côté pour poursuivre Jésus à un niveau totalement nouveau. Comme nous l'avons fait pendant 5 mois de jeûne de Jésus. Qu'il choisisse de dire « Je veux renoncer à tout » pour ne poursuivre que le Seigneur. Je vais lire à son sujet, chanter à son sujet, l'adorer, l'écouter et l'entendre. Et puis je demande, Seigneur, qu'en tant qu'il s'engage à chercher ton visage et ta présence, Jésus, que tu viennes le visiter avec une puissante visitation. Et que tu amènes ces anges messagers pour leur apporter des messages, pour leur apporter des paroles, des promesses, et que tu fasses en sorte que ces choses se manifestent pleinement à partir de ces moments-là pour le reste de leur vie, jusqu'à ce qu'ils aillent être avec toi de nouveau. Je suis Katie Souza. Je vous remercie de poursuivre le Seigneur de tout votre cœur. Je vous bénis et je crois que vous aussi, vous aurez bientôt une visitation au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.